la fin des études, je me suis lancé un défi assez fou qui est d'aller jusqu'aux steppes d'Asie centrale, donc à la porte de la Chine. C'est plus de 15 000 km, 80 jours de voyage, 17 pays, uniquement en stop et en logeant chez l'habitant. J'ai commencé à travers l'Europe du Sud, la France, l'Italie, les Balkans, la Grèce jusqu'en Turquie. Donc j'ai fait une pause à Istanbul et après j'ai continué du coup de Turquie jusqu'en Géorgie. Et ensuite j'ai été bloqué mais j'ai quand même réussi à aller au Kazakhstan. Et donc ensuite je me suis vraiment intéressé à cette région d'Asie centrale. Tous les pays en stan, donc le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Ces fameux pays en stan qui me fascinaient et qui étaient l'objectif de ce voyage. Le syndrome de Marco Polo, pour moi je l'ai vraiment ressenti comme un appel intérieur à prendre la route vers l'Est. J'étais vraiment fasciné par l'Asie centrale, par son histoire, par sa culture, par aussi le fait qu'on s'y intéresse aussi peu. J'en entendais très peu parler autour de moi, malgré la richesse de cette région. Pour moi, il y avait aussi toute une histoire à travers la route de la soie qui était assez intéressante à explorer. Pour moi, c'était une forme de désir, d'appel que j'ai ressenti au fond de moi à partir, mais de manière assez irrationnelle. Je pense qu'il y a eu beaucoup de lectures, de paysages, d'une littérature autour de l'Asie centrale. Joseph Kessel, Nicolas Bouvier, des auteurs qui m'ont vachement parlé. Une belle entrée en matière en tout cas pour découvrir cette région. La rencontre est vraiment au cœur de ce livre. Je suis monté dans plus de 200 véhicules, j'ai dormi dans plus de 50 familles. J'étais vraiment confronté à cette altérité. Avant le départ, j'avais vraiment cette envie de sortir de ma zone de confort. Pour moi qui suis quelqu'un d'assez introverti, c'était un énorme défi de partir en stop et de frapper à la porte des habitants. Ce voyage m'a vraiment aussi développé des qualités humaines que je n'avais pas forcément avant. Que ce soit par exemple l'écoute, l'attention à l'autre, l'émerveillement, cette capacité à me dire que finalement non, on ne dérange pas en sollicitant les gens et qu'au contraire on peut même apporter aux gens en faisant du stop ou en logeant chez eux par exemple. Combien de fois je recevais des remerciements à la fin en me disant mais Vianney, merci, grâce à toi le voyage est passé tellement plus vite, ou merci pour ton écoute, avec des gens qui me confiaient des choses assez lourdes à porter dans leur vie. Ça a opéré une sorte de chamboulement intérieur où je me dis mais en fait non, j'ai quelque chose à apporter aux gens, je gagnerais tellement à aller plus vers l'autre. Une rencontre que je raconte pas souvent d'ailleurs, c'est une rencontre avec un vieil homme. Donc j'étais au bord d'une route dans le Pamir au Tadjikistan, qui est une région assez éloignée, avec très peu de passages. Et donc je me retrouve sur le bord d'une route à attendre plusieurs heures sous la pluie. Très peu de voitures, les quelques camions qui passent, ils s'arrêtent pas. Ça a été très dur et en fait il y avait cette petite chaumière sur le côté de la route. Et à un moment cet homme qui sort de sa chaumière commence à discuter avec moi, me demander ce que je fais là. On commence un peu à créer un petit lien. Et en même temps moi j'avais vraiment envie d'avancer donc j'étais un peu frustré. Et en fait il revenait toutes les 15 minutes comme ça pour me dire bon alors est-ce que ça va, est-ce que tu trouves? Puis à un moment il me dit bah écoute là il va commencer à faire nuit, je sens que t'as froid, que t'es fatigué. Donc viens dormir chez moi, je vais te cuisiner de la viande, de la chèvre. Donc là-bas, il faut savoir que la viande, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. C'est vraiment un honneur d'avoir quelqu'un qui cuisine de la viande pour moi. Et puis voilà, on a passé une soirée extrêmement belle, où juste il m'a partagé sa vie, en fait, son enfance. Il me montrait tous les albums photos de sa famille, les uns après les autres. On a partagé le miel de ses ruches dans son jardin. On a dormi côte à côte, vraiment comme des frères. Il y avait presque une dimension spirituelle, biblique à cette rencontre. Le lendemain, je suis reparti très tôt et je l'ai vraiment remercié. Il s'appelait Dola Chao. Ça fait partie des petites pépites, des petites rencontres qui paraissent assez anodines, mais qui sont finalement extrêmement belles. La solitude, c'est un thème dont je parle beaucoup dans le livre. C'est quelque chose d'assez universel, c'est quelque chose qu'on ressent tous à un moment de notre vie. Ce voyage, je l'ai vraiment entrepris seul, donc ça a été une démarche très personnelle. Évidemment, parfois, la solitude, on est heureux d'être seul, et puis il y a des fois où la solitude est un peu plus difficile. J'ai vraiment, je pense, été au bout de l'extrême de ma solitude. Paradoxalement, c'était dans les moments où je voyais des choses très très belles avec des gens autour que là je ressentais le plus de solitude. Donc par exemple à Venise, le cadre est absolument magnifique, mais en fait avoir autant de gens et être tout seul au milieu de tous ces gens, là j'ai ressenti vraiment beaucoup de solitude. Ou alors à Khiva, qui est une ville en Ouzbékistan qui est absolument magnifique. J'étais tout seul pour apprécier cette beauté et du coup j'ai ressenti vraiment énormément de solitude. En revanche, des moments où j'étais vraiment très très seul, finalement en pleine nature, j'ai vraiment ressenti une forme de vie à l'intérieur de moi et je ressentais vraiment tout l'inverse de la solitude alors que j'étais pourtant seul, perdu dans les montagnes. Il y a quelque chose d'extrêmement curieux à la solitude. Je pense qu'on peut se sentir presque plus seul dans un studio à Paris que à la campagne alors qu'on est véritablement seul. La solitude, c'est pas juste être seul, mais c'est se sentir seul et ne pas avoir de connexion avec les gens qui nous entourent. Pendant ce voyage, j'ai fait le choix de ne pas poster sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je ressentais que ce voyage, il était vraiment intérieur et spirituel et du coup j'avais un peu peur en postant que ça me détourne un peu de cette découverte de l'autre, de cette soif d'humanité que je recherchais vraiment. Concrètement, quand j'étais dans la voiture avec quelqu'un, je voulais être 100% attentif
100% dédié à la discussion, à ce qu'ils pouvaient me partager. Si je suis en train de penser déjà au prochain post Instagram que je vais faire, ça va complètement me détourner de l'essentiel. Je pense que j'aurais eu plus de mal à avoir vraiment tout ce cheminement avec les réseaux sociaux. En tout cas, j'assume voilà, ce besoin d'essentiel, cette envie de vraiment vivre son voyage de manière très intérieure, en étant au cœur du moment présent, de cueillir un peu chaque instant tel quel. Je suis parti dans ce voyage en ayant déjà une foi qui m'a beaucoup porté voilà, dans les moments plus durs. Un moment qui m'a vraiment marqué, c'était au bord du lac d'Ohrid, en Macédoine du Nord. Je me suis installé au bord d'un ponton et en fait voilà, j'ai commencé à remercier, ressentir de la gratitude, prier et ça a été un moment extrêmement fort d'un point de vue spirituel qui m'a vraiment donné de la force pour toutes les semaines qu'on suivit. J'avais vraiment l'impression d'être rempli d'une présence. Ce que j'aimerais partager, c'est peut-être cet esprit d'audace qui, voilà, moi, m'a animé pendant ce voyage et continue de m'animer dans ma vie. Je me suis beaucoup forcé à sortir de ma zone de confort et je l'ai jamais regretté. Poser des petits actes audacieux à différents moments de sa vie, je pense que c'est quelque chose qu'on regrettera jamais et même lorsqu'il y a des épreuves, quand il y a des échecs, quand il y a des difficultés, on en ressort toujours grandi. Vraiment se laisser habiter par sa voix intérieure pour faire des choix audacieux qui ne soient pas influencés par son entourage, par la société, par ses proches. C'est quelque chose qui, je pense, est indispensable aujourd'hui et dont le monde a besoin.